Bonjour, alors indice 4 du Mysterical Temae. Je ne vous montre toujours pas le motif de la chaussette, du moins j'espère que je ne vous le montre pas quand je tricote. Gardons le secret jusqu'au bout. Alors, vous êtes au paragraphe 4, l'arrière du talon. Vous venez de faire l'arrondi du talon au paragraphe 3. Vous avez tricoté les mailles jumelles, la première moitié, l'une des parties des mailles jumelles. Il vous reste l'autre partie à tricoter. Rien de méchant. Donc, paragraphe 4, vous avez tricoté l'aiguille 1. Vous vous êtes arrêté juste à la fin de l'aiguille 1. On reprend en aller-retour sur l'aiguille 2. Comme pour l'arrondi du talon, si vous faites les deux chaussettes en même temps, vous faites d'abord le talon de la première chaussette, puis celle de la deuxième chaussette, et vous tricoterez ensuite l'aiguille 1 à nouveau pour les deux chaussettes. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps puisqu'on travaille en aller-retour. Donc c'est parti. Alors, on commence par tricoter le nombre de mailles indiquées dans le patron selon votre taille. Donc, j'ai tricoté le nombre de mailles indiquées dans le patron et il ne me reste plus qu'à tricoter un GGT. Donc, quand on tricote un GGT, on tourne les mailles de manière à ce que le brin qui était devant l'aiguille soit derrière l'aiguille et on tricote les deux mailles ensemble. Hop, on tourne. Vous inquiétez pas, ça fera pas de trou. On tourne. Et on tricote le nombre de mailles indiquées, donc on glisse la première maille et on tricote le nombre de mailles indiquées dans le patron. Donc j'ai tricoté le nombre de mailles en vert demandé dans le patron, je fais 2 mailles ensemble en vert et je tourne. Normalement, à ce stade, donc vous avez fait le rang 17, à ce stade, vous avez une maille supplémentaire du côté gauche, donc quand on a l'endroit face à soi, et vous en avez donc une maille, enfin de chaque côté du talon, vous avez une maille de plus à gauche, c'est normal. Alors, rang 18, on glisse la première maille, on tricote une maille en droit et on répète. On glisse, on tricote. Fil derrière, on glisse derrière, fil derrière, on tricote. On glisse, fil derrière, on tricote. Vous voyez, c'est simple. Donc, c'est ce mouvement de glisser la maille avec le fil derrière qui va vous permettre d'obtenir un talon renforcé. Pourquoi un talon renforcé? Parce que lorsqu'on porte nos chaussettes dans nos chaussures, c'est la zone en général qui prend un vilain trou rapidement, donc il vaut mieux la renforcer directement. Faites bien attention de bien alterner une maille en vert, une maille en droit, une maille glissée. Donc pour bien vérifier, il suffit, bon avec le rouge et la lumière ça détonne un petit peu, mais bon, vous avez un pont, une maille, un pont, une maille. Si vous n'avez pas le petit pont entre chaque maille, c'est que vous avez raté votre coup et que vous n'avez pas glissé la maille, ou vous en avez tricoté deux d'un coup, etc. Donc faites bien attention parce que sinon vous ne pourrez pas faire votre GGT, vous ne tomberez pas juste. Mais bon, au bout d'un moment, vous saurez quelle maille a été tricotée et quelle maille ne doit pas être tricotée puisque le motif vous révélera directement cela. Donc on glisse, on tricote. On glisse, on tricote. Je vais y arriver. On glisse, on tricote. Et on arrive à la maille qu'on a utilisée précédemment pour faire le GGT au rang précédent. Donc je tourne les mailles en GGT si besoin. Est-ce que je suis bien là? Oui. Et je tricote un GGT. On tourne. Et là, on va tricoter nos mailles à l'envers. On glisse la première et on tricote toutes nos mailles à l'envers, normal. Donc c'est le rang 17.
Donc, il me reste une maille, celle que j'ai utilisée pour le 2 mailles ensemble envers tout à l'heure, que je vais tricoter ensemble à l'envers avec la maille en attente qui suit. Je tourne. Et vous pouvez commencer à voir le talon... Oups, on cache le motif. Pardon. Vous pouvez commencer à voir le talon qui se forme. Vous voyez ces espèces de petites côtes là? Ce ne sont pas des côtes, mais ça y ressemble fortement. Donc c'est le point renforcé, voilà. C'est le point renforcé du talon. Et vous pouvez voir que ça commence à faire un pli. Donc là, je vais faire le rang 18. Répétez les rangs, donc 18, 17 et 18, le nombre de fois nécessaire pour que de chaque côté, vous n'ayez plus de mailles. Donc je vous retrouve dans quelques secondes avec le talon quasiment terminé et sur la dernière répétition du rang 18. A tout de suite! Donc voilà, j'ai terminé de tricoter le talon de ma chaussette. Enfin, terminé. Je viens de répéter une dernière fois le rang 17. Il ne me reste plus qu'à retricoter encore une fois le rang 18. Lorsque j'ai terminé mon rang 17, j'ai tricoté la dernière maille avant l'aiguille 1 qui est ici. Donc vous pouvez voir que ça fait une ligne. Ici, ce sont les 2 mailles ensemble envers que vous faisiez quand vous tricotiez le rang 17. De l'autre côté, vous pouvez voir la même chose, une grande ligne. Ce sont les GGT que vous avez fait en tricotant le rang 18. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de trou. Absolument pas de trou, et il vous reste encore une maille à tricoter en GGT ensemble, enfin avec le talon. Donc vous faites votre dernier rang 18. Donc oui, je voulais vous montrer le point. Donc le point du talon ressemble donc à des côtes, ce n'en sont pas, et sur l'envers ça ressemble à une espèce de nid d'abeille. Voilà. Très régulier, très joli, et vous pouvez voir que ça forme bien le gousset ici et le talon, l'arrondi du talon ici, voilà. Donc on fait le dernier rang 18 pour rabattre la dernière maille restante. Donc comme toujours, on glisse la première, on tricote, on glisse, etc. Donc voilà, je suis arrivée à la maille de GGT, je les retourne toutes les deux, je les remets sur l'aiguille, je les tricote par le brin arrière et je viens de faire mon dernier GGT. Alors, tout en essayant de ne pas trop vous montrer le motif, je vais me remettre mes 2 aiguilles correctement, sans perdre toutes mes mailles au passage. Donc aiguille 2, le talon est terminé, aiguille 1, il y a la jonction à faire entre les deux. Donc vous pouvez voir ici entre le rang qui suit et le GGT, il y a un petit risque de trou ici, à ce niveau là. Alors vous pouvez faire tout simplement relever une maille, donc en utilisant cette maille-ci et en faisant une aïté torse. Donc vous croisez les brins et vous aurez normalement un trou qui se comble. Néanmoins, si vous tricotez plutôt lâche, vous pouvez tout simplement piquer ce brin, le remettre sur l'aiguille, le tricoter pour créer une maille, hop, et tricoter la suivante, vous avez une maille qui comble. Si ce n'est toujours pas suffisant, vous pouvez piquer la maille de ce côté-ci, d'abord, tricoter une maille, piquer la maille de ce côté-ci, 2 rangs en dessous, hein, tricoter une maille, puis tricoter normalement votre rang de l'aiguille 1. Et le trou sera, alors je vais passer mon aiguille, voilà, le trou est comblé. Vous voyez, il n'y a pas de trou, vous avez rajouté 2 mailles, mais ça se voit à peine. Alors, si vous avez la cheville fine, vous pouvez rabattre ces 2 mailles au rang suivant. Donc vous faites un GGT et un 2 mailles ensemble en droit. Ça se cachera. Vous pouvez les garder si vous avez la cheville forte.
Ça vous évitera de devoir augmenter ensuite pour la cheville, le mollet, etc. Ça ne gêne pas, ça ne vous gênera pas dans le motif, ça ne rajoute que des mailles en jersey, vous ne les verrez pas passer et il n'y a rien à compter dans la suite du tricot. Faites simplement attention d'avoir un nombre de mailles multiple de 2 ou de 4 selon la finition que vous voulez faire, c'est-à-dire des côtes 1-1 ou des côtes 2-2. Voilà, après c'est au choix, vous ferez comme vous voulez. Moi personnellement je ferai des côtes 1-1, mais c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous faites votre rang de l'aiguille 1, vous relevez de la même manière des mailles ici pour combler le petit trou. Et voilà, c'est fini, vous avez terminé l'indice 4 et je vous donne rendez-vous pour l'indice 5 qui n'aura pas besoin de vidéo puisque ce sera tout bête, tout simple. Donc à bientôt!